Madame, messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ce matin dans les brèves de l'écho. Après le premier pas du Fonds monétaire international, le G20 vient d'annoncer un moratoire sur la dette de 40 pays africains pour leur permettre de faire face à la crise du Covid-19. Les autres bailleurs bilatéraux multilatéraux sont attendus, mais les voix s'élèvent réclamant une annulation de la dette africaine alors que le continent sera confronté à un niveau de dette sans précédent après la crise. Faut-il annuler les dettes des pays africains ou suspendre leur remboursement le temps de la crise du Covid-19? La question fait encore couler beaucoup d'encre et les institutions qui ont commenté à répondre aux appels tentent plutôt vers la seconde option. Les ministres des Finances et les banques centrales du G20 ont décidé mercredi soir de suspendre le remboursement de la dette de 76 pays à travers le monde, dont 40 en Afrique. Ainsi, les paiements qui devaient s'opérer en 2020 sont reportés en 2022 et sont échelonnés sur 3 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2025. Le G20 emboîte ainsi le pas au Fonds monétaire international qui alloue une subvention de 250 millions de dollars à 25 pays dans le monde, dont 19 pays africains pour honorer leurs obligations au titre du service de la dette envers le fonds, et ce sur une durée de 6 mois, prolongeable à 2 ans. L'institution a mis en place un fonds qui a l'ambition de doper à 1,4 milliard de dollars pour subventionner un plus grand nombre de pays. Une usine d'éthanol remise en état en une semaine, les usines de textile qui se reconvertissent pour la confection des masques, une unité industrielle qui lance une chaîne de production de respirateurs artificiels. L'industrie marocaine s'est adaptée à la pandémie du coronavirus. Pas moins de 500 respirateurs artificiels 100% made in Morocco sont en cours de fabrication sur les chaînes de la Société d'études et de réalisation mécanique de précision, la filiale du groupe Le Piston français qui fabrique depuis 2005 des ensembles mécaniques aéronautiques, a su adapter son unité de l'aéropole de Noisseur pour faire œuvre utile durant la crise sanitaire. La conception de ce respirateur est totalement marocaine, de la fabrication du moteur réducteur aux cartes électroniques, en passant par les autres pièces mécaniques jusqu'à l'assemblage, a expliqué Badr Diafar lors du lancement de la production en présence du ministre de l'Industrie. Avant d'en arriver à une production en chaîne, quelques semaines ont été nécessaires pour le développement de ce respirateur qui sera déployé dans les centres hospitaliers du côté du Maroc. En Tunisie, le patronat veut assouplir les droits sociaux, congés payés, 13e mois, etc. pour financer les salaires, se réfugiant derrière les décrets-lois du gouvernement. Les syndicats de salariés montent au créneau. L'union sacrée en vigueur depuis le début de la crise du coronavirus connaît une première fissure autour de l'interprétation des premiers décrets-lois adoptés lors du dernier Conseil des ministres le 14 avril dernier. Violation flagrante du Code du travail pour les uns, indispensable mesure de survie des entreprises pour les autres. Dirigeants syndicaux et patronaux s'invectivent pendant que le gouvernement reste pour le moment silencieux. Tout avait pourtant commencé cordialement le 14 avril dernier sous l'égide du ministre des Affaires sociales, Habib Kouaou, le secrétaire général de l'Union générale tunisienne du travail, Noureddine Taboubi, et le président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat, l'organisation patronale de Samir Majoul, ont signé un accord concernant le versement des salaires pour avril. En substance, 200 dinars seront versés pour chaque employé par l'État au titre de l'aide exceptionnelle et le complément pris en charge par l'entreprise. Parlons de Glencore. Du fait de la chute des cours, le géant suisse a décidé de suspendre l'activité de la mine de Mopani en Zambie dans l'attente de jours meilleurs. Une décision qui fait suite à la suspension des activités à Mutanda, en RD Congo l'an dernier, et que les autorités locales ont peu apprécié. Avec l'épidémie de coronavirus actuelle, Glencore, géant suisse des matières premières piloté par le Sud-Africain Ivan Glasenberg, continue de réduire sa voilure dans la ceinture africaine du cuivre à cheval sur la RDC et la Zambie. En août 2019, Glencore avait déjà suspendu les activités de sa mise de mine de Mutanda près de Kolwezi, la plus grosse mine de cobalt au monde. En 2018, cette mine avait produit 27 000 tonnes de cobalt ainsi que quelques 200 000 tonnes de cuivre. Pour sa production, on peut juger trop peu rentable après le crash que venait à l'époque de subir le cours du cobalt utilisé pour la fabrication des véhicules électriques. Le minerai avait fait l'objet des fortes spéculations. Glencore assurait donc vouloir remettre
remettre à niveau ses installations. Le 7 avril dernier, pour des raisons similaires et alors que les cours du cuivre sont bas, 5119 $ la tonne ce 16 avril, contre plus de 6300 $ fin janvier, et que le cobalt ne s'est guère relevé, le groupe suisse vient de procéder à la fermeture du site de Mopani en Zambie. Un arrêt d'activité jugé imprécip par les autorités de Lusaka qui, le 14 avril, ont placé en détention pendant plusieurs heures le patron de la mine, l'Australien Nathan Bullock, au motif que le groupe minier n'aurait averti les autorités de sa décision qu'au dernier moment et de manière imprécise. Continuons de parler de pétrole. Le bruit américain a dévissé lundi dans les échanges asiatiques, passant sous la barre des 15 $ le baril, son plus bas niveau depuis plus de 2 décennies. Il fait face à une chute vertigineuse de la demande et des réserves américaines qui pourrait parvenir bientôt à saturation. Le baril américain West Texas Intermediate Date pour livraison en mai dégringolait de 19,27%, atteignant 14,45 $ l'unité, soit son plus bas niveau depuis 1999. Rapporte d'ailleurs l'agence France Presse. De son côté, le baril de Brent de la mer du Nord, référence européenne, était moins affecté, cédant 2,53% à 27,37% le dollar. Les marchés du pétrole ont plongé ces dernières semaines à leur plus bas niveau depuis une vingtaine d'années à cause de la crise coronavirus, les restrictions au déplacement dans le monde entier et la paralysie de nombreuses économies ont fait fondre la demande. Côté offre, le marché a été inondé de pétrole à bas coût après que l'Arabie Saoudite, membre de l'organisation des pays exportateurs du pétrole abrégé OPEP, a lancé une guerre des prix avec la Russie pour obtenir un maximum de parts de marché. Les deux pays ont mis un terme à leurs différends au début du mois d'avril en acceptant avec d'autres pays de réduire leur production de près de 10 millions de barils par jour pour stimuler les marchés touchés par le virus. Mais les prix ont continué à baisser fortement quand il est devenu clair que les réductions promises ne suffisaient pas à compenser la chute massive de la demande provoquée par la pandémie. On termine avec toujours le coronavirus qui a mis en tout cas un coup d'arrêt au déploiement de la 5G en Europe. La pandémie peut-elle durablement remettre en cause le développement de ce nouveau réseau ultra rapide? La réponse varie d'un continent à l'autre. La pandémie bouleverse surtout le calendrier. 2020 devait être l'année de la 5G avec la tenue des enchères déterminant les entreprises qualifiées pour construire ce réseau prometteur. Pour le confinement, mais le confinement a contraint la France, l'Autriche, l'Espagne, le Portugal et maintenant la Pologne à reporter ces enchères à une date pour le moment inconnue. C'est le plus gros frein au déploiement de la 5G. La paralysie du commerce mondial est l'autre puissant facteur de ralentissement parce que l'industrie de télécom repose sur des chaînes d'approvisionnement aujourd'hui perturbées et parce que pour les mêmes raisons, les appareils permettant de profiter de la 5G comme le smartphone 5G ne seront pas mis sur le marché aussi vite que prévu. Les autorités de régulation, comme les sociétés de télécommunications, dépensent beaucoup de temps et d'énergie à démentir ces théories fantaisistes et elles déplorent les dégâts économiques et sociaux causés par ces intox. Des antennes ont été saccagées en Angleterre, en Irlande, aux Pays-Bas, mettant parfois en péril le réseau existant car il est difficile de distinguer une antenne 4G d'une 5G. Vodafone a signalé que l'incendie contre une antenne de Birmingham a privé un hôpital d'accès à Internet, pénalisant ainsi les patients et leurs familles qui ne sont plus reliés que par Internet. Voilà, mesdames, messieurs, c'est ici que s'achève cette autre édition des Brèves de l'Écho. Au plaisir de retrouver demain. Restez sur DBS, l'information est en continu sur notre chaîne.